Africa Radio, voici l'actualité. Présenté par Nadir Denat. Bonjour Nadir. Bonjour Phil, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec l'actualité africaine. En Centrafrique s'ouvrent ce matin des concertations nationales pour préparer le grand dialogue républicain annoncé par le président Faustin Archange Touadéra en mars dernier. L'ouverture de ce dialogue était demandée de longue date par les partis politiques d'opposition, tout comme la communauté internationale. Le président Touadéra reçoit ce matin des responsables politiques. Dès demain, ce sera au tour de la société civile. Viendront ensuite les confessions religieuses. En République démocratique du Congo, la campagne de vaccination contre la Covid-19 débute aujourd'hui. Pour cette première phase, 11 hôpitaux sont concernés à Kinshasa, la capitale. Puis la campagne devrait être élargie aux 5 provinces les plus touchées. La campagne de vaccination concerne d'abord le personnel de santé et les travailleurs sociaux. Le vaccin qui sera utilisé sera l'AstraZeneca. Élection législative au Cap-Vert, les électeurs ont fait confiance au Premier ministre sortant Ulysse Correa da Silva pour redresser l'économie de l'archipel lourdement impactée par la pandémie de Covid-19 en accordant une large victoire à sa formation de centre droit lors des législatives d'hier, dont les résultats ont été publiés la nuit dernière. En Égypte, au moins 11 personnes ont été tuées et près de 100 blessés dimanche dans le déraillement d'un train au nord du Caire, 3 semaines après une collision ferroviaire meurtrière dans le pays. Selon un communiqué du gouvernement, 4 wagons du train qui se rendaient du Caire à Mansoura ont déraillé au niveau de la cité agricole de Tourk. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Hors du continent africain, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se penchent à partir d'aujourd'hui sur le cas d'Alexei Navalny. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement allemand qui, avec la France, exhorte les autorités russes à prendre soin du principal opposant au régime de Vladimir Poutine. De son côté, Washington met en garde Moscou qui tente de rassurer sur l'état de santé de l'opposant. Enfin, la France va instaurer une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants de la Covid-19. À partir de samedi prochain, les voyageurs venant de ces 4 pays devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours. Cette mesure s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane. Merci Nadir Denat pour toutes ces informations et prochain rendez-vous avec l'information dans la grande matinale tout à l'heure à 10h. Nous irons du côté de Dakar retrouver la rédaction de BBC Afrique.